Bonsoir YouTube. Oui, je sais, ça fait longtemps. Mais avant de t'énerver, je vais t'expliquer pourquoi ça fait longtemps. On a eu beaucoup de tournages, voilà, depuis la rentrée, notamment pour The Five Mutants, la saison 3 qui devrait sortir dans quelques mois. Je dis pas trop quand, on va pas se mentir, j'ai pas envie de donner une fausse date. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps, on essaie de faire la meilleure saison possible finalement, qui dépasse largement les 2 premières, donc c'est pour ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça aussi que je suis pas très actif sur ma chaîne. La deuxième raison, c'est que les formats vidéo me plaisent beaucoup moins maintenant, enfin je veux dire les formats podcast ou tout ce qui est blague, etc. Je suis beaucoup plus orienté fiction, j'ai beaucoup d'idées de scénario, mais plus trop d'idées de petites vidéos de 5 minutes avec des blagues et tout. C'est aussi pour ça que je suis vachement moins actif de ce côté-là, puisque ça me plaît moins, c'est moins ce que j'ai envie de faire. Et voilà. Y a pas de fin à cette phrase en fait. Alors là vous vous dites ouais ça y est le mec on l'a quitté il y a 6 mois, maintenant il revient, il a les cheveux longs, une grosse barbe, dis donc t'es allé dans une grotte tout ce temps ou quoi? Bien non, pas du tout. En fait, maintenant, voilà, je peux dire cette célèbre phrase. Non, ça c'est pour un rôle. Ouais. Et puis finalement, l'avantage aussi, c'est que vous me voyez pas souvent, et quand vous me voyez, voilà, c'est un bon moment passé avec moi. Je suis un petit peu le Père Noël de YouTube, hein, finalement. Je viens pas souvent, mais quand je viens, c'est plein de cadeaux, tout le monde est content, hein, voilà. Yes, allez, on va commencer cette vidéo du coup. Alors, je reviens quand même avec un petit concept pas piqué des hannetons, qui a déjà été fait 3 milliards de fois sur YouTube, et encore peut-être 4. C'est je réagis à mes anciennes vidéos, hashtag trollol, on se marre ici, putain. Plus sérieusement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, qu'avant de voir tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a tourné de nouveau, qu'on revoie un petit peu, ce qui s'est passé avant en fait, parce que peut-être que certains se disent maintenant il fait des trucs comme ça, le mec est trop fort, mais non, parce que ça n'a pas commencé directement comme ça. Déjà on a encore beaucoup de niveaux à avoir. Yes, je ne sais pas parler, appelez un orthophoniste. Mais le truc c'est qu'à l'époque c'était carrément pire, et je me suis dit qu'en faisant cette petite vidéo où on regarde un petit peu ce que j'ai fait finalement à l'époque, ça nous permettrait finalement de progresser ensemble, et aussi pourquoi pas de motiver certains qui veulent se lancer dans la vidéo, la fiction, ou je ne sais quoi, hein, peut-être même la pâte à sel, puisque c'est un exemple que j'affectionne particulièrement. Allez, là je me sens comme un youtubeur gaming hein, finalement. On commence tout de suite avec mon tout premier court-métrage qui s'appelle La fin du monde. Oui, ce titre est carrément original, je sais. Bon, ça commence là, Alors, moi, je suis allé voir Terminator. Déjà on joue à Géométrie Dash, hein, donc ça ne peut pas commencer bien. Venez, je vais vous sortir de là. Oui, nous étions capturés et pourtant nous n'avions aucune menotte, nous pouvions totalement partir en toute simplicité. Il faut savoir que toutes les chorégraphies à l'époque étaient totalement improvisées, hein, donc quelque part c'est méritant. Alors oui, je tiens à préciser pourquoi on se téléporte comme ça. En fait le délire du truc c'était un petit peu on va dire un mix entre Harry Potter, Hunger Games, le labyrinthe et d'autres trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en gros il y avait quand même la présence de magie un petit peu dans le monde. Ce n'est totalement pas expliqué hein, bien évidemment. J'avais plein d'idées, après est-ce que c'est très cohérent, je ne sais pas. Voilà, donc là on passe dans un arbre, hein, évidemment, voilà. Oh dis donc, en vrai, tu vois, il y avait de l'idée quand même, une sorte de travelling où en fait on passe, et quand ça passe l'arbre, et ben là on se retrouve dans l'espèce de bâtisse. Bon, en l'occurrence c'est pas très bien fait, mais voilà, on peut voir déjà qu'à l'époque il y avait quand même certaines idées de réel, et qu'on tient finalement des films qu'on mate, hein, donc regardez des films si vous voulez faire des films, c'est quand même assez important. Ça c'est un plan quand même. Enfin, je suis assez fier dans le sens où, même si le truc avec les yeux qui s'ouvrent comme ça est pas très bien fait, c'est quand même un plan embarqué qui est vraiment pas mal. Là, on se plonge directement dans l'action, on a un vrai stress parce que ça bouge vraiment, on ressent les émotions et tout. Donc ça, ce plan est pas mal. Franchement, je pense que c'est mon plan préféré. Excellente blague, attention. J'ai carrément mon téléphone qui sonne. Allô? Oui, allô? Je suis Marine de l'agence Ah, bonjour Marine. Navrée de vous avoir dérangé. Ah y a pas de souci, moi vous savez, vous me dérangez pas, là, je faisais rien, là j'étais tranquillement, voilà. Je vous appelle pour vous... D'accord, mais... D'accord, parfait. Ah, dans ce cas-là, j'ai rien à vous dire. Juste, je vous souhaite une excellente journée. Eh ben merci, à vous de même, et puis à bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.
Elle est gentille hein, quand même. Toujours évidemment la petite pointe d'humour. En vrai j'aimais beaucoup faire ça, couper l'action avec un petit truc drôle ou un truc comme ça. Le problème évidemment c'est que ça casse un petit peu le réalisme. C'est pour ça que maintenant c'est plus trop le cas, je fais plus trop ça, mais des fois franchement ça pouvait être drôle. Pour une comédie c'est pas mal par exemple. Ils sont morts. L'important c'est que tu sois libéré. Oui alors je tiens à préciser quand même, le mec me dit ils sont morts, donc ça veut dire que mon pote Rémi avec qui j'étais au tout début, bah, il est mort hein, apparemment. Moi je m'en bats les couilles, hein, vraiment je lui ai dit bon c'est pas grave, l'important c'est que toi tu sois en vie. Ça aussi en soi c'est peut-être un peu gamin, mais le truc avec le singe de Jeff Panaclock, et en fait le mec est ventriloque, enfin ouais je trouve c'est sympa, ça apporte un petit... C'est purement pour la comédie quoi, mais c'est... Ce plan est bien, voilà, parce qu'il était vraiment suspendu dans le... au-dessus du sol, et donc celui-là il est cool. Après il y a quand même une gestion voilà, de la tension un peu, qui était déjà pas mal, avec la musique et tout. Bon bah on a fait la fin du monde, comme vous avez pu le voir, c'était mon premier court-métrage, c'était vraiment pas fou. Hein. On va passer au deuxième court-métrage que j'ai fait qui s'appelle Jeux vidéo. On va mettre ça tout de suite, hein. Allez c'est parti. Annonce de travail, il y a vraiment 3 lignes. Hein. C'est ridicule, genre, qui fait ça? Bonjour, on recherche un serveur, au revoir. Ah, là pareil, une bonne transition, c'est-à-dire que la meuf passe devant la caméra, la meuf, je l'appelle la meuf, s'appelle totalement Camille, elle passe devant la caméra, Camille, et en fait, c'est là que ça cut sur le plan où elle passe aussi devant la caméra, mais ça change de plan. Mes explications ne sont toujours pas claires, mais moi j'ai compris. C'est mieux. Après, en termes de développement de personnages, ce court-métrage est beaucoup plus développé que l'autre. Je veux dire, là, rien qu'avec cette scène, on comprend vraiment toutes les caractéristiques du personnage principal, alors que dans La fin du monde, franchement, on connaît rien. Enfin, on sait pas ce qu'ils font, ce qu'ils aiment, qui ils sont, etc. Chaka Ponk, qui était déjà là, et il est toujours là. Il est toujours là, ce gorille. Par contre, la voix off, c'est vraiment... elle est vraiment pas folle. Hein. Le but quand on fait une voix off, c'est de montrer que c'est pas récité quoi, que c'est pas lu. Il faut que ça soit comme naturel en fait. Là même si c'est pas super bien joué, au moins ça paraît plus naturel. Ah oui alors lui c'est le chef d'entreprise, il est habillé vraiment streetwear. Hein. Attendez, ça m'intéresse. Après en termes d'écriture de dialogue, déjà c'est carrément mieux que La fin du monde, déjà c'est beaucoup plus posé, on prend son temps etc. Après voilà le truc c'est que il prend plus son temps, donc évidemment c'est peut-être plus dur d'être plongé dedans quoi. Alors là mec, pourquoi il traverse sa fenêtre, je ne sais pas, mais j'étais assez content du résultat. Attention là, il y a effets spéciaux très mal faits. Ah en fait l'explosion quand elle part ça va, mais après la deuxième plan ça c'est dégueulasse. Ah un dragon dis donc, c'est bien fait. Et là je voulais trop faire un plan au ralenti hyper stylé, bon il s'avère que il y a le plan au ralenti et qu'il n'est pas stylé, mais... Bon, style, j'ai envie de vous dire, il est sur ma chaîne, donc si vous voulez aller voir et repérer un petit peu les problèmes, bah, vous pouvez le faire. En revanche, je vais vous montrer plutôt maintenant mes anciennes vidéos. Allez, est-ce qu'on se mettrait pas la toute première vidéo que j'ai faite, qui s'appelle Les mangas. Vous imaginez si ça tête. existait les mangas, enfin les combats et tout, ce serait quand même bien emmerdé. Ouh. Ah bon, bah, c'est gênant, ouais, on va pas se mentir, hein. Il y a une personne. Je tousse, le mec tousse totalement en pleine vidéo, c'est comme si maintenant je faisais bonsoir. Franchement à l'époque ça m'a pas choqué, tu vois, genre j'aurais pu faire n'importe quoi. Mais c'est ça qui est beau aussi quand t'es petit, c'est que tu sais, tu fais un truc et t'es tellement concentré, il peut se passer n'importe quoi, bah t'es là en mode ouais, pas de soucis. Alors il faut savoir que j'ai fait énormément de vidéos sur énormément de sujets différents. Une de celles que je trouvais vraiment bien à l'époque, c'était le sport. Chaque fois que vous êtes sur le terrain. Bon, ça c'était en 2014, soit juste un an après la première vidéo sur les mangas. Donc déjà il y a une progression mais énorme, j'ai envie de dire. Là j'avais déjà commencé à écrire je crois mes scripts, et ça se ressent parce que le rythme est carrément plus soutenu. Puis voilà, enfin t'as des vraies blagues qui s'installent, où tu commences à mettre la mise en situation, puis l'exemple et la chute. Après c'est toujours pareil, là il y a les exemples beaucoup trop longs pour le truc de Raphaël Nadal, enfin je veux dire c'est pas vraiment drôle quoi. Tu vois, c'est juste long. J'ai remarqué qu'il y avait plusieurs gens qui jouent au tennis, mais ils sont vraiment pas tous pareils. Champion. Alors ça c'est une vidéo que j'avais fait, une critique de Christine and the Queens.
que je n'ai jamais écouté, hein, voilà. Je crois que c'était juste après que Cyprien est sorti genre son clash sur les gitans ou un truc comme ça, et je m'étais dit putain, il faut trop que je fasse un clash, enfin pas un clash mais genre une critique d'un artiste. Ou Seb Lafrite aussi faisait ça un peu, et j'ai fait putain vas-y je vais faire ça. Sauf que bah en fait j'ai des critiques qui sont pas du tout construites quoi. On va voir ça tout de suite hein mais... Pourquoi tu as appelé ton groupe Christine and the Queens alors qu'en vrai tu t'appelles Héloïse? Mais ça c'est parce qu'on appelle ça un nom de scène putain. Tu crois que tu t'appelles The Studio? J'ai pas réfléchi en termes de single. Ça c'est sûr, t'as pas dû réfléchir beaucoup hein, pour écrire tes musiques parce que quand tu regardes les paroles... Ah, ça franchement c'est une bonne vanne. Franchement je suis désolé mais c'est vraiment une bonne vanne. Là pour le coup je me suis trouvé pas mal. Déjà il y avait une meilleure gestion de l'humour dans le sens où par exemple tu fais une vanne et puis la vanne est finie mais t'as quand même un petit élément en plus genre là la bulle finalement de dentifrice à la fin. Enfin, voilà franchement déjà une progression pas mal. Ça c'est pas mal parce qu'il y a une petite vanne de cul. Voilà. Non. J'adorais déjà les fesses à l'époque hein. Le père il va dire quoi en regardant le clip de son fils? Et non, tu vas peut-être en refaire d'autres des clips hein, parce que là... Ça envoie, on voit quand même une progression, je veux dire, par rapport à la première vidéo sur les mangas, et ne serait-ce que jusqu'à cette critique de Christine and the Queens. Puis ensuite les courts-métrages, et maintenant, voilà, les trucs comme The Five Mutants, Remains, ou des trucs. Voilà, en fait, le message finalement de cette vidéo, c'est plus que oh, regardez comment c'était nul, ben, c'est ok, j'ai fait ça, et maintenant, où est-ce que j'en suis? Est-ce que tout ce que je fais actuellement, c'est pas grâce à ça, finalement, que je le fais? Et puis voilà, c'est en faisant des erreurs que tu vas finalement te dire ah ça c'est pas fou, bah ça je le ferai plus, ou ça je le ferai parce que c'est une bonne idée. Il y a aussi faut pas oublier qu'il y a des bons trucs dans ce qu'on fait même en étant nul. Je ne sais pas comment conclure cette vidéo, mis à part n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aussi vous pensez comme moi. Dites-moi en commentaire éventuellement hein, si vous avez des vidéos comme ça que vous avez fait quand vous étiez jeune et que voilà, vous avez envie de partager ça, ou pas du tout. Bon, franchement, faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai envie de vous dire. C'est une chaîne libre, d'accord? Évidemment, on revient très vite avec du contenu plus travaillé dans les prochains mois. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo sur tous vos réseaux. Éventuellement, m'envoyer des messages d'amour, éventuellement des chèques. Moi, ça me dérange pas, ou en liquide, pas de soucis. Et puis voilà, hein, on se fait ça, on se fait une bouffe le mois prochain, et puis... allez. Je vais arrêter YouTube moi.